Joseph aurait pu abandonner, il aurait pu dire, mes frères m'ont vendu, ils ne m'aimaient pas, ils m'ont vendu pour quelques pièces et décidé de ne rien faire de sa vie. Et voilà, il n'aurait jamais reçu les bénédictions que Dieu avait prévues pour lui s'il n'avait pas été patient. Je vais te raconter un tout petit peu l'histoire de Joseph dans cette vidéo. Je t'invite vraiment à l'écouter attentivement et à la fin, tu comprendras pourquoi dans la vie, il faut être une personne patiente. Il faut avoir un mindset vraiment de gagnant, un mindset très très solide pour pouvoir réussir dans toutes les épreuves que nous traversons. Avant tout, je te laisse écouter le générique de la vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner, de partager, de liker, de me donner de la force et de mettre également des commentaires dans la chat. Le jour 2, la prospérité financière. Le jour 3, la sagesse dans les affaires. Le jour 4, attirer des clients. C'est très important de savoir comment attirer ses clients, ok? Le jour 5, avoir de bons collaborateurs. Le jour 6, fructifier ses idées en argent. Le jour 7, la faveur de Dieu sur les affaires. Il faut savoir que Joseph était l'enfant favori de son père Jacob, qui lui avait remis une tunique en guise de son affection pour lui. Et disons que jusque-là, ses frères étaient déjà jaloux. Les gars avaient déjà pillé le petit doigt, comme on a l'habitude de dire. Ensuite, Joseph lui faisait des rêves prophétiques dans lesquels Dieu lui révélait que voilà, il va prospérer, ses frères, sa famille en général va se prosterner devant lui. Et lorsqu'il a raconté le rêve à ses frères et à son père, il croyait bien faire. Malheureusement, c'est là où tous ces problèmes ont commencé. Ses frères ont dit, donc nous, on va se prosterner devant toi, notre frère. Et ils ont été jaloux. Ils ont décidé de le vendre. Si je dois rendre l'histoire courte, ils ont décidé, au départ, ils voulaient le tuer. Mais l'un d'eux a eu pitié et a dit non, c'est mieux que nous le vendons, que nous le jetons dans ce trou. En le jetant dans le trou, il a été retrouvé finalement et vendu comme esclave en Égypte. Si on s'arrête déjà sur cette partie de l'histoire, il avait toutes les raisons du monde d'abandonner, de se plaindre, de dire que ma propre famille m'a rejeté, ma propre famille m'a abandonné, ma propre famille a osé me vendre. Mais écoutez bien la suite, Joseph n'a pas fait cela. Quand il arrive comme esclave en Égypte, il était tellement intègre, tellement honnête et travailleur que voilà, il a gagné la confiance de Potiphar et c'est comme ça qu'il a continué d'évoluer en Égypte. Malheureusement, un deuxième malheur lui arrive. La femme de Potiphar essaye de le séduire et comme c'était une personne intègre, honnête et loyal envers son patron, il n'a pas cédé et lorsqu'il voulait s'enfuir, cette dernière a arraché sa tunique et a utilisé ça contre lui. Voilà qu'il se retrouve piégé et Potiphar, croyant bien évidemment en sa femme, quand Joseph, un esclave, il se retrouve en prison. Joseph étant en prison, une fois de plus, il a toutes les raisons du monde de dire que j'ai été accusé injustement, le monde est retourné contre moi, il aurait pu se lamenter, pleurer et tout ce qui va avec, mais il a continué d'être intègre. Il était un prisonnier tellement intègre que voilà, le gardien de la prison l'a nommé comme étant chef. Regardez un peu, dans chacun des endroits où il allait, malgré la difficulté qu'il rencontrait, il impactait l'endroit. Il impactait l'endroit positivement. Il avait toutes les raisons du monde de se lamenter, de pleurer, de dire que le monde est dur, que les choses sont difficiles pour lui, mais il impactait toujours positivement partout où il arrivait, malgré les situations qui étaient difficiles pour lui. Toi, petite situation comme ça qui t'arrive, tu commences à pleurer, tu veux abandonner, tu veux te décourager, tu commences à rejeter la faute à tout le monde, pourtant tu as la possibilité, toi aussi, d'avoir le mindset que Joseph avait. Tu as également la possibilité de dire que peu importe les situations qui se passent contre moi, moi je vais braver ces situations contre vents et marées. Je vais réussir, le monde entier va m'acclamer. Imagine si tu as ce genre de mindset. Quand tu vois un obstacle, tu regardes ça, tu commences même seulement à rire. Parce que dans ton esprit, dans ton état d'âme, tu sais que c'est une difficulté que tu vas traverser. Si tu commences à travailler ton mindset à partir d'aujourd'hui, jusqu'à atteindre ce niveau de personnes voilà, qui transforment les situations difficiles en situations, je vais dire, d'apprentissage entre guillemets, je peux te garantir qu'avant que cette année ne se termine, tu auras atteint un niveau mental que toi-même dont tu ne pourras même pas t'en rendre compte.
Continuons l'histoire. Étant donc en prison, 2 de ses compagnons de prison, voilà, ont fait des rêves et n'arrivaient pas à les interpréter. Joseph a pu interpréter les rêves avec bravoure et c'est vraiment ce qui s'est réalisé à la fin. Lorsque l'un des prisonniers sort, il dit à celui-là que quand tu arrives, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi, plaide pour moi afin que moi aussi je puisse sortir de prison. Le prisonnier sort de prison. Il oublie Joseph parce que il oublie Joseph et ce n'est que 2 ans plus tard qu'il se souvient que, voilà, 2 ans plus tard, lorsque, voilà, le pharaon voilà, fait un rêve et n'arrive pas à l'interpréter, c'est là où celui qui est sorti de prison se rend compte que, ah, il y avait mon collègue prisonnier Joseph là qui avait interprété mon rêve et quand je suis sortie, c'est exactement ce qui s'est passé. 2 ans plus tard, les amis. Regardez un peu le temps qui s'est écoulé. Bref, voilà, Joseph va sortir de prison 2 ans plus tard et interpréter le rêve de Pharaon et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsqu'il finit d'interpréter le rêve, Pharaon était tellement ébloui parce que aucun voilà, de ses serviteurs n'a pu interpréter ce rêve en question. Il était tellement ébloui qu'il a nommé Joseph chef de l'Égypte. Il a demandé à Joseph de prendre le devant de la scène, de gérer ce pays-là comme si c'était pour lui et de faire en sorte que les choses se passent bien. Les amis, vous savez ce que ça veut dire? Gérer un pays, avoir la gérance de tout un pays, de tout un territoire, ça veut dire que la confiance qu'on te donne en fait, ça n'a pas de nom. Il a été rejeté par ses frères, trahi par les personnes qu'il aimait, abandonné, oublié à lui-même. Son père pensait même qu'il était déjà mort. Il avait toutes les raisons de se plaindre, mais ça ne l'a jamais empêché d'être une personne intègre, une personne qui continuait de se battre pour ses rêves. Et aujourd'hui, Joseph, il gère tout un territoire. Ses frères qui l'ont trahi arrivent avec la famine qui arrive, se prosternent devant Joseph pour lui demander pardon. Se prosternent parce qu'ils ont besoin de lui, voilà, pour pouvoir survivre. Donc, au travers de cette vidéo, je veux simplement te dire que dans la vie, on passe tout par des moments difficiles. Et maintenant, c'est la façon dont nous gérons ces moments-là qui détermine qui nous serons demain. Tu dois apprendre à forger ton mental, à forger ton mindset. Tu es une personne brave, une personne compétente. Peu importe qui t'a humilié comme Joseph a été humilié. Peu importe qui t'a rejeté comme Joseph a été rejeté. C'est la façon dont il te voit qui doit le plus compter pour toi. Tu dois constamment être en train de te motiver, en train de te challenger, en train de donner le meilleur de toi. Peu importe les humiliations que tu as reçues, ton objectif doit être de donner le meilleur de toi pour réussir. Pour fermer la bouche des personnes là qui t'ont humilié, pour leur dire que vous n'aviez pas raison. Ce n'est pas vous qui avez le dernier mot sur ma vie, c'est mon Dieu et moi qui avons le dernier mot sur ma vie. Je vais prospérer, je vais évoluer, je vais réussir dans mes affaires. Tout ce que je vais entreprendre, ça va me réussir. Ce que vous m'avez fait, c'est juste un passage, un moment de ma vie que je traverse. C'est ça qui va me forger. C'est ça qui va m'aider à être la personne que je serai demain. C'est ça qui va m'aider à prospérer dans mes affaires, dans mes finances, dans ma vie spirituelle, dans ma vie sentimentale. Peu importe les raisons pour lesquelles tu as été humilié, ça doit constamment être ta source de motivation pour pouvoir réussir et fermer la bouche de toutes ces personnes-là qui ont voulu t'humilier. Parce que, rassure-toi que, si c'est que lorsque on essaie de te causer du tort et que ça t'atteint, ces personnes seront contentes parce qu'elles auront atteint leurs objectifs contre toi. Or, ce n'est pas le but. Le but n'est pas que leurs objectifs soient atteints, mais le but c'est que tu leur montres que peu importe ce qu'elles ont pu faire contre toi, c'est toi qui es plus que vainqueur. C'est toi qui vas réussir. C'est toi qui vas fermer leur bouche. C'est ces personnes-là qui auront honte. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser en ce moment précis, mais j'ai juste envie de te dire, arme-toi de courage. Essuie tes larmes, lève-toi, affronte le monde, prouve au monde entier qu'ils ont eu tort de ne pas te faire confiance et maintenant va chercher ton succès pour fermer la bouche de toutes ces personnes-là. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo va énormément te motiver, énormément te challenger et que chaque fois que tu auras envie d'abandonner, tu vas te souvenir de Joseph qui a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et qui finalement s'est retrouvé chef de tout un pays. Je t'invite vivement à liker ma vidéo, à partager, à commenter si tu t'es senti motivé et surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me donner la force de continuer à te partager des vidéos.